On va se pencher à présent sur ces révélations embarrassantes du journal Le Monde dans l'enquête sur la mort de Rémi Fraisse, puisque le journal a eu accès au procès verbal qui retranscrit les conversations des militaires qui étaient sur place la nuit du drame. Et nous sommes en ligne avec le journaliste du Monde qui a écrit cet article, Olivier Faye. Bonjour. Tout Bonjour. d'abord, première question. Comment se fait-il qu'on ait l'enregistrement justement des conversations entre les gendarmes ? En fait, il faut savoir que dans ce genre d'opération comme à Sivins, les escadrons de gendarmerie sont accompagnés d'un gendarme qui filme les opérations. Il y a un autre gendarme qui lui protège avec un bouclier. Et donc en fait, c'est ce film, à la fois il y a des descriptions des images et il y a les propos qui seront transcrits donc dans les procès-verbaux de l'enquête. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a le déroulé des événements comme ça sous les yeux. Et vous avez donc pu avoir accès à ce procès verbal qui montre que les gendarmes ont eu tout de suite, ou en tout cas très rapidement, conscience de la gravité de la situation. Tout à fait, parce qu'en fait, entre 1h40 et 1h50 du matin, il y a une grenade offensive qui est tirée par les gendarmes, et avec leurs jumelles, ils voient qu'un corps tombe. Et là, on entend un gendarme dire « il va se relever, il va se relever ». Sauf que 7 minutes passent, ils attendent, la personne, en l'occurrence Rémi Fraisse, ne s'est toujours pas relevée, et ils décident donc de finalement descendre sur le terrain, d'aller récupérer le corps. Et là, ils se demandent s'il respire toujours. Et là, on entend un gendarme dire « il est décédé le mec, là c'est vachement grave, il ne faut pas qu'il le sache ». Donc ça, cette dernière phrase « il ne faut pas qu'il le sache » est assez mystérieuse. C'est sujet à interprétation. Selon les gendarmes, ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas que les autres zadistes présents sur le site le sachent pour éviter que la situation ne s'envenime. Ces conversations semblent par ailleurs contredire ce qu'avait dit le préfet à la suite de ce drame. Alors c'est en fait pas dans le même procès verbal, c'est un autre procès verbal qu'on a pu consulter. Et en fait, il y a une enquête de flagrance qui est menée juste après donc les événements de la nuit, et le commandement du groupement donc dit dans ce procès verbal, le préfet du Tarn nous avait demandé de faire preuve d'une extrême sévérité en cas de violence. Sauf que le préfet du Tarn, donc Thierry Gentilhomme, a déclaré dimanche dans la dépêche du midi le contraire. Il avait dit qu'il ne fallait pas faire preuve de sévérité ce soir-là. Donc effectivement, là, il y a une contradiction flagrante.